En France, il y a un principe dont on entend parler tout le temps, surtout à l'école, la laïcité. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est bien plus qu'une simple règle en fait. C'est un des piliers du système éducatif. Alors plongeons ensemble au cœur de ce concept si particulier à la République française. Alors, cette fameuse laïcité, qu'est-ce que c'est au fond? C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais son sens précis, parfois, il nous échappe un peu. C'est exactement ce qu'on va essayer de clarifier. Bon, pour bien comprendre, il faut commencer par la base, par le principe même. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Le cœur du réacteur de la laïcité, c'est vraiment la liberté. La liberté de croire ou de ne pas croire, et même de changer d'avis. L'idée, c'est de protéger la conscience de chacun contre toute forme de prosélytisme, c'est-à-dire quand quelqu'un essaye de nous imposer ses idées, qu'elles soient religieuses, politiques ou autres. Et tout ça, ça tient sur trois grands piliers, indissociables les uns des autres. D'abord, l'égalité. Tout le monde est égal devant la loi, peu importe ses convictions. Ensuite, la liberté. On est libre d'exprimer ses croyances, mais attention, toujours dans le respect des autres. Et enfin, le point clé, la neutralité de l'État. L'État ne prend parti pour aucune religion, et ses agents, comme les profs par exemple, doivent être totalement neutres. Mais attention, tout ça, ça ne sort pas de nulle part. Pour vraiment saisir l'importance de la laïcité, il faut regarder un peu en arrière. C'est une construction historique, une véritable pierre angulaire de la République. Si on regarde cette frise, on voit bien que c'est une longue histoire. Ça commence vraiment à prendre forme en 1882 avec les lois de Jules Ferry sur l'école gratuite, obligatoire et laïque. Le grand tournant, c'est 1905, la fameuse loi de séparation des églises et de l'État. Puis, en 1946, c'est la consécration. La laïcité entre dans la Constitution. Et beaucoup plus près de nous, la loi de 2004 qui a précisé les choses pour les signes religieux à l'école. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est carrément gravé dans le marbre, l'article 1er de la Constitution, rien que ça. Juste après indivisible, on trouve le mot laïque. Ça montre bien à quel point ce principe est au cœur de l'identité de la République. Ok, on a vu la grande histoire, les grands principes, mais maintenant concrètement dans une salle de classe, ça donne quoi au quotidien? Alors là, c'est un point super important. À l'école, on fait une distinction vraiment nette entre deux choses. D'un côté, il y a les savoirs, ce sont des faits objectifs, vérifiés, partagés par la communauté scientifique, c'est le programme scolaire. De l'autre côté, il y a les croyances, qui sont personnelles, subjectives. L'école enseigne les savoirs et elle respecte les croyances. Donc, pour un élève, la laïcité, c'est une sorte de double garantie. D'une part, c'est la certitude d'être protégé de toute pression. D'autre part, c'est l'assurance d'avoir accès au même savoir que tout le monde pour se forger son propre esprit critique. Évidemment, ça vient avec des droits, comme celui de discuter de tout, mais aussi avec des devoirs, comme celui de ne pas afficher ses convictions religieuses de manière trop visible. Et cette neutralité, elle est hyper importante pour tout le personnel de l'école. Un prof, quand il est en classe, il ne représente pas ses propres opinions, il représente la République et son savoir. Ses convictions à lui, qu'elles soient politiques ou religieuses, elles restent à la porte de l'école. Mais la laïcité, ce n'est pas juste un texte de loi qu'on laisse dans un coin. Non, non. C'est un principe qui vit. Et pour ça, il y a toute une organisation derrière pour le soutenir et le défendre au quotidien. Alors, qui s'en occupe? Eh bien, c'est une structure à plusieurs niveaux. Tout en haut, on a le Conseil des sages, des experts qui donnent le cap. Ensuite, au niveau national, une équipe qui coordonne tout. Et puis surtout, sur le terrain, dans chaque académie, des équipes valeurs de la République, qui sont là pour aider, former et intervenir directement dans les écoles. Et ce chiffre, 600, il est vraiment parlant. Ce ne sont pas juste des gens dans des bureaux, ce sont 600 personnes sur le terrain partout en France. Des formateurs, des médiateurs, dont le boulot est de faire vivre la laïcité au jour le jour. Ça montre que l'engagement est bien réel, pour anticiper les problèmes et pour les régler quand ils arrivent. Face aux défis, un plan d'action assez clair a été mis en place. Il s'articule autour de 4 grands axes. Premièrement, sanctionner quand c'est nécessaire, mais toujours après avoir essayé de dialoguer. Deuxièmement, mieux protéger et soutenir les profs et tout le personnel. Troisièmement, aider les directeurs d'école à gérer les situations difficiles. Et quatrièmement, renforcer la formation de tout le monde. Et cette citation de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, résume parfaitement l'idée. L'enjeu, ce n'est pas seulement d'imposer une règle, c'est de l'expliquer, de la partager. Parce qu'une laïcité qui est bien comprise, c'est une laïcité qui est mieux acceptée et donc mieux respectée. La pédagogie, c'est la clé. Et la preuve que ce n'est pas un concept figé, c'est que ça continue de bouger. De nouvelles mesures sont annoncées. Un conseil des jeunes pour donner la parole aux élèves, une évaluation des futurs chefs d'établissement sur ces questions, de nouvelles aides pour les profs. Bref, la laïcité, c'est un principe bien vivant, qui s'adapte en permanence. En fin de compte, tout cet édifice, il vise un objectif, construire un espace commun,
un vivre ensemble. Mais ça nous amène à la grande question qui traverse constamment le débat public en France. Est-ce que la laïcité est le ciment qui nous unit tous, ou est-ce qu'elle peut parfois être perçue comme une limite à l'expression de son identité? C'est une question complexe et le débat reste ouvert.